Viche Didi Iato Edenye Niwanga we Ajo Akbe Bolo Iwe Artiste, peintre et chorégraphe, c'est plutôt par sa belle voix à travers ses chansons que Zainab s'est faite une place sur la scène musicale béninoise et africaine. Lauréate en 2005 du Cora du meilleur artiste féminin de l'Afrique de l'Ouest, elle est depuis 2007 ambassadrice de l'UNICEF Bénin pour la défense et le respect des droits des enfants. Dans l'une des campagnes qu'on a lancées, on a fortement parlé des enfants, des causes culturelles et les causes culturelles qui viennent perturber le respect des droits des enfants. On a parlé des coutumes qui très souvent disent que certains enfants sont des enfants sorciers. Quand ils naissent, par exemple, quand l'enfant ne se présente par le siège, par les pieds ou par les mains, c'est un enfant sorcier, un enfant qui est mal vu, qui doit être tué, par exemple, des choses comme ça. On a parlé aussi des scarifications qu'on fait aux enfants, qui les empêchent de jouir totalement de leur droit d'avoir leur visage comme ils le souhaitent pour grandir dans la vie. Et on a parlé aussi des coutumes où la fille très jeune, à un certain âge, est donnée en mariage forcé et qui doit respecter ce que les parents lui demandent de faire. Elle doit rester dans un ménage, elle doit faire des bébés, elle doit rester là. L'incision, heureusement, on a pu pallier à ça. Parce que quand on a fait un battage médiatique la dernière fois, ça a cessé. En notre connaissance, en tout cas, il n'y a plus d'incision officiellement faite. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a satisfaction. Mais il y a beaucoup de causes culturelles, effectivement, liées au manque de respect des droits des enfants. On continue à se battre. On continue à se battre parce que vous savez, très souvent en tant qu'Africain, on ne peut pas se battre contre sa culture. C'est très très mal vu. On a souvent les aînés qui nous disent « Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous avez grandi dedans. Nous-mêmes, on a été élevés comme ça. D'où est-ce que vous sortez? Vous venez nous dire que oui, au nom de quelle loi? On ne devrait plus scarifier les enfants. On ne devrait plus dire que tel enfant est un enfant sorcier. » Voilà, on se bat contre ça, mais ce n'est pas, on ne va pas là-bas pour former des points ou pour arrêter des gens, pour dire que bon, c'est la guerre. On discute avec eux. On essaie de leur montrer le bien fondé de la chose et puis leur faire comprendre que ce sont des pratiques qui doivent s'arrêter. Parce que les enfants ne sont pas destinés à rester seulement dans le village. Ils vont étudier, ils vont sortir, ils peuvent devenir un jour des ministres, des ambassadeurs, des personnes qui voyagent. Et il y a souvent cette gêne-là qui est là, c'est-à-dire que pour un enfant, par exemple, qui a eu des scarifications très marquantes sur le visage, d'avoir à s'expliquer par rapport à ça ou bien à être dévisagé. Donc on doit donner à l'enfant le droit de pouvoir jouir de sa personne, même si c'est une petite personne, mais une personne qui a un avenir à gérer. Et la décision lui revient. C'est vrai que le gouvernement a beaucoup de choses à gérer pour se dire que bon, voilà, nos enfants sont là. Et est-ce qu'ils sont allés à l'école? Parce que, est-ce que vous savez que la dernière fois, il y a eu un problème au Bénin où les enfants ont failli ne pas terminer l'année scolaire, par exemple. Et ça a créé un problème parce que les enseignants étaient en grève, ils n'étaient pas payés. Ça jouait sur la régularité de l'éducation. Et à un moment donné, on a failli parler même d'une année blanche. Ce que les gens n'ont pas voulu parce qu'il n'était pas question que ça arrive. Par deux fois, les années ont été vraiment perturbées et ça a joué fortement sur les résultats que les enfants ont eu à l'école. On a regretté cela parce que nous, avant ça, avant que la rentrée ne commence, on avait bâti justement campagne pour pousser les parents à mettre les enfants à l'école. Ça a faussé nous aussi notre campagne parce que les enfants, on leur demande de les mettre à l'école. Les parents qui ont fait des efforts pour acheter des fournitures, pour acheter parce qu'on dit que l'école est gratuite, mais franchement, ce n'est pas gratuit. Je suis désolée, je ne veux blesser personne. Les parents continuent à acheter des kakis. On leur demande de donner de l'argent pour les bancs à l'école. Quand les parents finissent de faire ces efforts-là, parce qu'ils ont entendu, nous, notre message, qu'est-ce qu'on vient leur dire après quand les enfants sont assis à la maison et qu'ils ne peuvent pas se rendre à l'école? Parce que justement, les enseignants se sont mis en grève. C'est là où le gouvernement doit prendre vraiment toute sa responsabilité, essayer de gérer les choses au mieux pour ne pas que des situations comme ça se reproduisent. Ça n'aide pas nos enfants, ça n'aide pas l'image de notre pays. Et puis nous-mêmes, voilà, on est perdus dans tout ça, on ne sait plus. On veut quelque chose et son contraire à la fois. Les enseignants qui sont en grève,
je ne veux pas les juger. Ils sont en train de réclamer des droits qui certainement leur sont dus. Maintenant, le compromis, c'est la discussion entre l'État et eux. Trouver un juste milieu pour ne pas que cela pénalise nos enfants. Parce que nous, on demande aux gens de mettre les enfants à l'école. Difficilement, les parents le font parce qu'ils n'ont pas les moyens en fait. La plupart n'ont pas les moyens. Et quand ils le font maintenant, les enfants sont à la maison. Alors mon pays, le Bénin, est un pays qui essaie d'atteindre l'émergence, qui se bat comme il peut. Mais malheureusement, il y a tellement de problèmes politiques, que ça joue sur... Bon, je ne vais pas parler pour les autres, mais je vais parler de moi, mon environnement à moi. Parce que je suis avant tout une citoyenne qui vit dans le pays et qui, forcément, sait ce qui se passe. Il y a beaucoup de stress au niveau de la population, beaucoup de stress. La situation économique, je vais généraliser pour ne pas dire que c'est propre au Bénin, n'est pas très reluisante parce que le Béninois n'arrive pas, le Béninois moyen, n'arrive pas à joindre vraiment les deux bouts. C'est-à-dire que dès qu'il gagne un peu d'argent, tout part dans des choses qui attendent déjà, des dettes à régler, des factures à régler. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à faire des économies. Qu'une maman qui rentre à la maison, qui n'a pas eu le bénéfice dans lequel elle peut enlever un peu d'argent pour faire la cuisine, vous imaginez que cette femme-là, quand elle rentre à la maison, elle n'est pas de bonne humeur. Les enfants sont là, ils ont faim, il faut qu'ils mangent. Papa aussi est parti galérer dans ses activités, il revient à la maison. Forcément, le climat sera tendu à la maison. Ça sera très, très tendu. Les enfants n'ont pas le mot à dire. S'ils doivent aller à l'école et que la maman n'a pas eu suffisamment d'argent pour pouvoir payer la contribution. La maman ou le papa, pas forcément la maman ou le papa, s'ils n'ont pas eu assez d'argent pour pouvoir payer la contribution, il est clair que cet enfant-là, par exemple, ne va pas aller à l'école. L'année suivante ne va pas aller à l'école. Nous, ça ne nous arrange pas. On se dit, bon, on ne va pas dire qu'on se bat pour rien. On va continuer à se battre parce qu'il faut qu'on continue à se battre. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage que l'un ne puisse pas aider l'autre. Quand nous, on fait des efforts, que le gouvernement puisse nous aider, ou que le gouvernement fait des efforts, que nous aussi, on puisse les aider. C'est-à-dire, il y a une cassure à chaque fois. Tout est toujours à refaire. Il faut continuer à redire les mêmes choses. C'est ça qui est dommage. Ambassadrice de l'UNICEF, une mission qu'elle dit donc assumer pleinement, puisque déjà sur chacun de ses 3 albums figure une chanson pour interpeller sur la situation des enfants dans son pays, le Bénin. Malheureusement, l'enlèvement des jeunes lycéennes par la secte islamiste Boko Haram au Nigeria vient rappeler qu'il faut aussi la volonté politique des États et des organisations africaines. Le problème des filles du Nigeria qu'on a kidnappées, injustement, des filles qui allaient à l'école, qu'on a kidnappées et que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu une réaction claire, c'est-à-dire que on n'a pas eu de dénouement positif par rapport à la situation de ces filles-là. Je me dis, mais tout est permis en fait. Toutes les choses peuvent arriver au nez à la barbe de tout le monde et puis personne ne fait rien. C'est vrai que c'est délicat parce qu'on parle de religion, on parle d'organisation terroriste. Je dis ça parce que je ne maîtrise pas tous les paramètres pour pouvoir juger. Mais c'est vraiment dommage qu'on prenne des filles qui sont en train d'aller à l'école, qui n'ont rien à voir avec le conflit, pour gérer des situations d'intérêt. Je trouve ça vraiment dommage. Et pourquoi est-ce que le gouvernement nigérien ne réagit pas depuis? Je suis surprise. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'ils ont des choses à se reprocher face au Boko Haram? Ou est-ce que le Boko Haram est tellement fort qu'ils ne peuvent pas agir? Je ne comprends pas. Au pire des cas, ce que le Boko Haram réclame, bon, ils réclament, ils disent que les gens ne doivent pas écouter la musique, ils ne doivent pas aller à l'école par rapport à la religion, que c'est haram. C'est ce que j'aurais appris quand je me suis renseignée. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver un terrain de discussion, c'est-à-dire appeler les patrons des Boko Haram et tout ça là, discuter avec eux, déjà qu'ils demandent qu'on libère les filles là, et qu'on cherche après une solution pour les choses qu'ils sont en train de demander. Ou est-ce que le dialogue est carrément rompu et puis on a abandonné ces filles là dans les mains de ces personnes-là qu'elles ne connaissent pas? Aussi, c'est là où je demande aussi s'il y a une organisation, les organisations, l'Union africaine par exemple, ça existe.
Pourquoi est-ce que personne ne fait rien? J'ai remarqué très souvent que quand il y a des conflits dans les pays africains, l'Union africaine ne prend pas de décision claire. Ils ne viennent pas au secours des pays qui sont opprimés. Je remarque ça souvent. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que leur rôle se limite à être une organisation qui existe? Ou est-ce qu'ils ont vraiment pouvoir de décision, ils ont pouvoir d'action? On ne va pas aller chercher à chaque fois les États-Unis pour venir régler les problèmes de l'Afrique. Loin des bras de ta mère et de la chaleur de sa voix qui saura te donner enfant. On a une tournée dans le Nord où on a remarqué qu'il y a un cas de famine non déclaré qui existe. On nous a fait part de ça quand on est parti pour le programme de réinsertion au niveau de Pobé. On m'a dit que Zinab, est-ce que tu sais qu'au niveau du Bénin, ici, il y a des enfants qui ne mangent pas à la faim, qui ne mangent pas bien, qui a carrément une situation de famine chronique annoncée. J'ai dit, c'est pas vrai. Ils m'ont apporté les éléments, les choses, ils m'ont expliqué les trucs et j'ai dit, bon, allons sur le terrain. Allons constater effectivement qu'il y a une situation pareille et puis éventuellement essayer de trouver les outils pour pouvoir régler le problème ou battre campagne, faire comprendre aux gens que bon, au niveau du Bénin dans le nord ici, il y a des enfants en situation de crise comme ce qu'on avait connu au Niger auparavant. Donc on ira en campagne dans la zone du nord, pas seulement pour cette situation de famine-là, mais aussi pour aller voir la situation des femmes et la situation des enfants, savoir comment est-ce qu'ils ont terminé l'année scolaire, essayer de discuter avec eux, voir aussi si on peut insérer le programme de réinsertion là-bas et pour récupérer les enfants qui sont allés à l'école à mi-chemin, leur permettre de pouvoir se prendre en charge à l'avenir. Donc, mon programme immédiat, c'est ça, c'est continuer à battre campagne sur ces sujets-là. Je veux te crier du fond de mon cœur, petit enfant, je pense à toi. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.